excuse-moi, Oui. Et ce silence, c'est pas, comme tu dis, Aleph, c'est la lumière. Alors, le Aleph, on a le mot lumière dedans. Oui, mais est-ce que c'est pas le passage du néant à la lumière? Alors, oui, ça c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum. Parce que la première notion qu'on a de Dieu, c'est la lumière. Quand on n'a pas accès à Dieu lui-même, on a accès aux rayons lumineux qui viennent de Dieu. On appelle ça. Or, c'est par rapport au Séphiroth. Donc, c'est une notion de lumière. D'accord? C'est vrai qu'il y a une notion de lumière. Mais en même temps, c'est une notion de face cachée. Ce qu'on appelle le Tzimtzum. C'est-à-dire que la présence divine ne peut pas être explicite. Si le Aleph représente Dieu, et si le Aleph est audible et saisissable, c'est comme si vous pouvez saisir Dieu. Et si Dieu est présent en permanence devant nous, on n'existerait pas. On ne serait pas libre. Il y a une nécessité que Dieu soit voilé. Pas simplement parce que c'est la lumière infinie, et qu'on ne peut pas supporter cet infini, mais parce que la volonté divine a fait que la créature doit avoir un certain libre arbitre. Et c'est par ce silence de Dieu qu'on arrive à une certaine liberté. Le Ani, il vient parce que j'existe et parce que le Anochi de Dieu, toujours avec Aleph, il n'est pas trop présent devant moi. S'il était trop présent devant moi, je ne peux pas exister. À chaque fois que je ferai une faute, je prendrai un coup sur la tête, je suis prisonnier. Or, vous voyez bien que le monde, et vous pouvez faire les fautes que vous voulez, c'est pas pour ça que le ciel va vous tomber sur la tête. Les calculs se feront là-haut, mais on ne voit pas. Ça, c'est le Tzimtzum. C'est que Dieu, il a rétréci sa présence. Et maintenant, nous, c'est pour ça que le silence est important, nous, pour retrouver ce contact, on a parlé hier de la méditation, pour retrouver la proximité de ça, pour retrouver ce contact, il faut que je puisse moi-même faire Tzimtzum, que je puisse inverser le Hani que je vous montrais tout à l'heure en Ein. Si je réduis ma propre personne, si je me mets en silence, à ce moment-là, on peut voir comme Éléonavi, comme Job, tout ça, avoir un aperçu de ce qu'est le murmure du silence. C'est-à-dire une forme de fil, un filet de lumière qui nous dit quelque chose à travers nos oreilles, mais d'une façon un peu mystérieuse, comme le Aleph est mystérieux. Donc ça, c'est la notion de Tzimtzum. Parce que le Ein, c'est la notion d'infini. Ça vient de l'infini. Or, l'infini n'est pas accessible. J'ai déjà fait un cours sur le Tzimtzum, je ne vais pas le faire ici. C'est un petit peu compliqué. Mais bon, l'idée est très très simple. C'est que au début, il n'y a que la présence divine. On ne sait pas de quoi on parle avant la création. Même la notion de un, Echad, elle ne vient qu'après la création. Avant, c'est au-delà de tout, au-delà des nombres, au-delà de tout mot, etc. Donc il n'y a pas, il n'y a rien à dire. Et que cette présence qui a décidé que le monde soit, a dû se rétrécir quelque part, ce qu'on appelle le Tzimtzum. C'est un langage un peu abusif de dire ça, mais c'est comme ça qu'on le dit. Il y a une forme de rétraction, de réduction de la présence divine, pour laisser un espace, c'est-à-dire qu'il se retire quelque part, pour laisser un espace vide, qui serait la présence, l'espace du monde, qu'on appelle le Halal. Et hier, on a expliqué aussi que dans cet espace, il ne peut pas être complètement vide, parce que vide, c'est pas possible, que Dieu est partout aussi, mais ce qui nous reste à nous, c'est ce qu'on appelle la trace. Et dans cette trace, justement, il va y avoir des éléments qui vont être nos matériaux de la création du monde, et notamment la forme des lettres. Et après, plus tard, la lumière revient. J'avais expliqué que, je vous refais un petit peu le dessin, pas tout à fait l'objet de... Donc il y a rien, il y a l'infini, etc. Il va y avoir d'un point de l'infinité divine une forme de rétraction, mais qui va s'exprimer en nous en une extension, c'est-à-dire une forme d'un point qui va nous ouvrir un espace vide, qu'on appelle le Halal. Et là, la lumière infinie reste ici, qu'on appelle Ensof, c'est la lumière qui entoure, or Amakif on dit aussi, et ici, on a une trace qu'on appelle le Réchimou. C'est pas encore le monde, mais ça c'est avant tout ce qu'on connaît de la création, etc. Et un petit peu comme une forme de matrice ici, ou d'ovule, comme vous voulez, il y a ici des éléments qui sont simplement des traces,
de ce qui était présent auparavant, il y a un élément de lumière qui revient. Un filet de lumière qui revient. Et c'est ce filet de lumière qui vient du Ein Sof, qu'on appelle le Kav. Le Kav va venir, c'est comme un seul, parmi l'infini, etc. C'est comme un spermatozoïde parmi les milliards d'astéroïdes qui va descendre et qui va commencer à créer les formes. Et les formes vont commencer d'abord à être circulaires, et on appelle ça les formes et les mesures, et on appellera ça les séphirotes. Après, elles vont devenir linéaires, et entre les séphirotes, il va y avoir des canaux qu'on appellera les lettres. Et ça, c'est donc avant même la création, avant même la Torah. Parce que la Torah commence par Bereshit. Ici, on est avant même la notion de Bereshit. Ou alors, c'est peut-être le mot Bereshit qui est concentré. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle justement du Aleph. Le Aleph, il est dans ce processus d'émanation caché, complètement caché. Maintenant, nous, on en parle, on lit des livres sur la Kabbale qui parlent de ces choses-là. Mais sachez, c'est ça. Alors, la question que nous avons, nous, à faire aujourd'hui, sachant que le Aleph, il a cette particularité de silence, d'infini, d'unité, de principe créateur. Parce que pourquoi principe créateur? Parce que vous allez voir, bon, le monde commence par le Bet, et juste avant, vous avez le Aleph, qui est caché d'ailleurs. Et ça fait Av, le Père. Donc vous voyez que le principe créateur, c'est comment tu vois le Père, Av, la mère, M. Donc le principe créateur, c'est Aleph, et le principe enfant, c'est le Bet, la création. Ben, le fils, Bat, la fille. Et on a le principe, dès le départ, on a la notion de gestation. Et toute la Kabbale va nous expliquer la création du monde de la même façon ici qu'au ça rentre, il va y avoir une gestation, etc. Il va y avoir une forme d'enfantement, etc. Et après, il va y avoir une forme de naissance. Toute la notion est basée avec cette notion de relation et d'enfantement qui va donner ici ce que nous sommes nous aujourd'hui. Et à nous de voir maintenant quel rapport je peux avoir avec le Aleph. C'est quelque chose de pas facile, cette question. Parce que le rapport qu'on a avec Dieu, c'est la question qu'on a posée hier, et si j'ai osé poser cette question à un kabbaliste, qu'est-ce que c'est Dieu quand je dis Dieu, ou à qui je m'adresse quand je prie? Vous répétez cette question, d'accord? Et là, est-ce que je suis en rapport avec l'infini, ou est-ce que je suis en rapport avec les rayons, c'est-à-dire les séphirotes, les manifestations divines? Comme je n'ai pas un accès à Dieu lui-même, quel est mon rapport à Dieu? Je pourrais même poser cette question, quel est mon rapport avec le Aleph? Ça, c'est la question qui se pose au niveau des Kabbales, la Kabbale. C'est le rapport avec le Ein Sof. Est-ce que mon rapport, il est simplement ici, c'est-à-dire je suis avec la trace divine, ou est-ce que j'ai une possibilité d'accéder à l'infini divin? On peut se poser la question sur nous-mêmes. Et quand je fais un travail sur moi-même, c'est intéressant de voir dans ma pratique religieuse, si je suis toujours dans un rapport de cause à effet, à l'akha, ou si à travers les commandements, j'essaye d'atteindre cette notion-là. C'est très dur cette partie-là. Je n'ose pas trop le développer parce que le Zohar est très dur avec ça. C'est-à-dire, on parle de la kavana, l'intentionnalité. Si je prie et que je suis en train de penser à mes affaires, à mon ventre, etc., est-ce que je prie? Est-ce que je suis en rapport avec Dieu? Ah, je dois faire le rituel, je fais le rituel. Mais c'est quoi une prière sans la kavana? C'est quoi une prière sans l'intentionnalité? Alors, il y a des fois dans des panneaux dans les synagogues, sachez devant qui vous êtes. Bon, ok, je suis devant Dieu, mais 3 minutes après on est dans un rituel, etc., on oublie, on pense le cerveau il revient et puis il nous fait penser à 1000 choses. Comment pouvoir me mettre en rapport avec ça? Ça, c'est le Aleph. Et on a perdu ça. Et quelque part. Faire par l'écriture, la prière, pour te penser à Non, ça dépasse la prière. Avant, les kabbalistes mettaient 1 heure de méditation avant de prier. 1 heure avant de commencer à prier. C'est pas les préparations qu'on fait nous, hein. 1 heure de préparation. C'est-à-dire 1 heure de silence. Pour être complètement en relation avec ça. Après, ils savent
qu'ils ne peuvent plus communiquer ici, ils vont communiquer à travers les rayonnements, c'est-à-dire avec les noms divins, la prière, etc. Ce qu'on appelle, ce que je vous ai expliqué hier, vous avez les vushim, hein, les habits pour ce que Dieu va se protéger pour pas qu'on soit trop éclairé, mais la kavana, elle est là, au départ. Et ça, c'est des grandes discussions chez les kabbalistes. Hein. Quel est mon focus? Quelle est mon intentionnalité? À quoi je dois penser? En tout cas, nous, on sait quoi? Qu'on doit penser à Echad. Puisque toute la prière, Bayom Haou Hashem Echad Ushmo Echad, la fin de la prière, c'est Echad. Quand je viens de naître, c'est Shema Israël. Quand je vais mourir, c'est Shema Israël. Echad, Echad, Echad. Donc aujourd'hui, la possibilité que j'ai d'accès au Aleph, c'est l'unité. Mais l'unité, c'est pas facile. Devenir un soi-même, c'est pas facile. Tout le travail qu'on a à faire, justement, c'est devenir soi-même un Aleph. Tais-toi et je te Alepherai. C'est un truc de fou. Quand j'ai vu ça, c'est-à-dire que Job, il est là dans une situation dramatique. Il dit, tais-toi et je te Alepherai. C'est-à-dire que tu es dans le baït, tu es dans la maison, tu es dans la problématique de la dualité, du bien et du mal, tu souffres, etc. Tu es dans le monde tel que tu l'entends, vois. Laisse tomber, lâche tout ça, tais-toi et tu vas passer au Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire passer au Aleph? Ça veut dire transcender l'histoire. Vous n'êtes plus en rapport direct avec toutes les souffrances, toute l'histoire, tout ce que vous vivez. L'histoire, nous dit le Zohar, c'est un vêtement. Ce n'est qu'un vêtement. Et les gens pensent que la Torah, c'est un livre d'histoire. Et le Zohar, il dit malheur à celui qui pense que la Torah, c'est un livre d'histoire. Il y a une histoire qui va donner une historiosophie, mais l'histoire n'est qu'un vêtement. Le vêtement a un corps, et le corps a une âme. Et l'âme a aussi une âme, l'âme de l'âme. Et l'âme de l'âme, c'est encore le Aleph. C'est-à-dire que lorsque je suis là-dedans, je n'ai plus un rapport dialectique avec la Torah. Je vous avais dit que ça vous plairait, ça, de ne pas avoir un rapport dialectique avec la Torah. Bon, bien que j'ai un rapport dialectique en parlant. Mais c'est ça l'idée du Aleph. C'est ne plus avoir un rapport dialectique. Je ne suis plus dans le linéaire. Je ne suis plus dans le cause à effet. Je suis dans quelque chose qui est de la transcendance totale. Et ça travaille par la notion d'unité. Et comme je dois aussi moi-même découvrir mon unicité, il faut que j'arrive à trouver ce un que je suis moi-même. C'est ça le rapport avec le Aleph. C'est un gros travail de méditation, de travail sur soi. C'est le travail le plus difficile. Et normalement, on n'y arrive pas. Et pour y arriver, on va repasser par toutes les lettres. C'est-à-dire les lettres, la vie, la maison. Je vais nettoyer la maison, je vais faire un travail, le guimel, je vais marcher, je vais prendre. Donc les lettres vont venir maintenant être un enseignement. Chacune des lettres vont venir nous aider à aller vers ce Aleph. D'ailleurs, quand vous regardez Bereshit, la maison de Baït ici, hein, Baït, et vous trouvez Roche. Roche, c'est la tête. Roche, là, c'est encore le Aleph. C'est la maison du Aleph, c'est la maison du principe. Et dans Bereshit, qui est le départ, je vais essayer de trouver le Aleph. Or, je sais que ça commence par le Bet. On avait vu que le Aleph, il est caché ici, ça fait Av. Mais si je regarde un petit peu le mouvement, c'est beau, viens. Le Baït, il va m'inciter à retrouver le Aleph. Comme j'ai dit tout à l'heure, la lumière dans les maisons. Donc tout le travail que j'ai à faire maintenant, c'est à travers l'histoire. Là, je suis obligé de reprendre l'histoire. C'est à travers l'enseignement. On a vu que Aleph, c'est aussi... Alors là, je vais vous sortir les textes de Rabbi Akiva. Vous avez un livre extraordinaire qui s'appelle Les Midrash de Rabbi Akiva. Tout ce livre-là, ça ne parle que des lettres. Et un Midrash. Donc on n'est pas dans des... On est dans quelque chose très très particulier. Et quand on parle du Aleph, il reprend le terme Aleph ici, avec le P à la fin, hein, donc c'est un P, et il va travailler sur ce mot Aleph. Je vais le faire très rapidement, je ne vais pas tout faire parce qu'il y a des dizaines de pages là-dessus, mais c'est intéressant parce que notre travail, c'est d'être en relation avec ce Aleph. Et qu'est-ce que dit Rabbi Akiva? Ma
Amar Rabbi Akiva. Amar Rabbi. Elef. Maou Elef. Qu'est-ce que c'est le Elef? Mélamel, ça nous ancienne, chez Amra, Torah, que la Torah nous dit, Emet, Lomed, Picha. On a vu le Emet, Emet, Lomed, Picha. Que la vérité enseigne ta bouche. C'est-à-dire que je veux rentrer avec le Aleph, je suis dans l'enseignement de la vérité. Et que ma bouche soit enseignée par la vérité. Ça, c'est une première chose. Après, il dit d'avoir à faire. Autre chose. Aleph, P, Lomed, Emet. Une fois que je sais que j'ai appris le Emet, c'est pas que j'ai reçu que le Emet, il faut que ma bouche enseigne la vérité. Donc, le travail que je vais avoir à faire, c'est l'enseignement, l'étude, mais on a vu qu'une étude transcendante. Il faut que j'intègre le émettre et que je puisse restituer le émettre. D'avoir à faire. Eftach Lachon P. Eftach ouvre le Lachon de la bouche. Alors, on est dans quelque chose qui est complètement silencieux. Mais comme je n'ai pas accès au silence, on va y avoir par la méditation et par l'étude. Mais après, il va falloir qu'on tombe dans la parole. C'est-à-dire qu'il faut que maintenant, je sois quelqu'un qui ait la parole du sacré. Donc, la parole du Emet. Donc, il faut apprendre, avec ce Lachon HaKodesh dans le Polyère, cette capacité de rentrer dans le sacré de la langue hébraïque. Là, j'ai pris des petites notes, je ne vais pas tous vous les sortir. Alors, la lettre la plus silencieuse, elle vient nous interpeller. Pourquoi il y a autant de choses possibles sur le Aleph? Parce que la lettre, c'est la graine de toutes les lettres. Donc c'est la graine. C'est une graine, vous prenez une graine de chêne, vous voyez un arbre. D'accord? Dans la graine, il y a l'arbre. Et bien le Aleph, c'est la graine de tout ce qu'on peut connaître du monde, des lettres, de la Kabbale, de la Torah. Tout est dans ce Aleph. Martin Buber nous dit, je prends un petit peu le Bagui de Béer, nous dit, au niveau des voies de l'enseignement, il faut n'avoir absolument plus conscience de soi-même. Quand je dis le hein, être une simple oreille. Une oreille, ce qui signifie, qui est le signifiant du Aleph, hein, être à l'écoute du monde du verbe du logos, qui verse ses paroles du dedans de nous. Aussitôt qu'on entend sa propre parole, dès que j'entends, quand vous marchez, vous pensez. À quoi vous pensez? C'est votre parole. Donc on est sans arrêt en train de... D'accord? Sachez, et ce qu'il dit là, dès que vous entendez votre parole, vous n'êtes plus avec le Aleph. Il ne reste plus qu'une chose, c'est sous terre. C'est ce silence de la pensée qu'il nous faudrait atteindre pour être un récipient vide de cette capacité de recevoir. La méditation. Alors c'est la méditation. Il y a des techniques de méditation, et il y a des techniques de méditation avec la lettre Aleph. Le Rav Kaplan écrit un livre sur la méditation kabbalistique et un livre sur la méditation biblique, et il nous explique comment on travaille sur le Aleph, c'est-à-dire qu'au niveau visuel, on a le Aleph devant nous, on peut éventuellement prononcer les voyelles avec le Aleph, donc on tombe dans ce qu'on appelle les mantras, à la parole, mais l'idée de la première méditation, le support de la méditation, pour s'entraîner, on peut prendre une bougie, mais le support de la méditation, c'est le Aleph. Si je veux arriver à de ce silence, c'est par le Aleph. Non, on a parlé de Pessah. Pessah, c'est la parole qui parle. Pessah. Mais Pessah va disparaître. Il va y avoir autre chose. Une fois qu'on a terminé avec l'histoire de Solomon-Fi, on n'aura plus besoin de Pessah. Quelle est la dernière fête qui va rester à la fin des temps? Il y a une fête qui va rester jusqu'à la fin des temps. Dans toutes les fêtes qu'on fait, à la fin du messianisme, il y en a qui disent deux, il y en a qui disent une, en tout cas, bon, on peut dire deux, mais c'est Purim et éventuellement Hanouka. Fête des Lumières, c'est le 8, c'est le monde futur. Et pourquoi c'est Purim? C'est quoi Purim? La face cachée. C'est la face cachée. Megillat Esther. Esther, c'est caché.
Megillah, c'est révélation du caché. Dans Purim, vous ne voyez pas Dieu. Dieu n'apparaît pas. D'accord? Donc tout le travail de Purim, c'est la révélation du caché. Finalement, ce monde, c'est quoi? C'est un monde où on ne voit pas Dieu. Ce monde, c'est Purim. Et c'est quoi la révélation du caché? C'est qu'on va voir que Dieu fait partie de l'histoire, il engendre l'histoire, il gouverne l'histoire. Quand on dit un, Echad, on reste sur ça, on termine sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire un? C'est un secret, c'est pas un truc facile, puisque les Rachamim n'ont pas. Quand on dit qu'à la fin des temps on comprendra Echad, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne l'a pas compris. L'unité? Oui, alors c'est quoi l'unité? C'est quoi l'unité? Une révélation. Oui, c'est une révélation qu'on aura. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît de l'unité? Bayom Mahou viendra un jour. Mais qu'est-ce que ça... Mais quelque part, quelle notion on a de l'unité? Le Ramchal, il incite dans tout son livre, il dit que toute la Kabbale, c'est pour découvrir le un, c'est ce qu'on aura là. Mais, et c'est une chose qui est vraiment divine. Donc, comme on ne peut pas connaître Dieu lui-même, et que finalement c'est bien quelque chose de Dieu qu'on la connaisse. Hein? La lumière? Oui, mais c'est toujours pareil, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Ce que dit le Ramchal, bon, c'est très simple pour l'instant, c'est-à-dire que l'idée du un, c'est pas qu'il y a un seul Dieu. Les gens pensent qu'il y a un Dieu, c'est le monothéisme. L'universalité, carrément? Non, parce qu'on n'a pas besoin de la Torah pour ça. Descartes, même la philosophie, on arrive à l'idée du monothéisme. L'idée du monothéisme, si on l'entend comme il y a un seul Dieu, ben, il dit que les gens disent qu'il y a un seul Dieu, c'est le mien. Donc les autres, ils n'ont pas le Dieu, c'est le mien. Ça, c'est pas du monothéisme, c'est de la monolatrie. C'est la monolatrie, c'est carrément figer le Dieu sur un peuple. Non, c'est le Dieu du monde. Mais c'est pas ça, parce que ça, on y arrive sans la Torah. Si on a le secret du Yud Kei Vav Kei, du 1, du Aleph, c'est le secret d'Israël. C'est ce que Israël va apporter aux nations. Donc cette notion d'unité, Bayom Mahou Hashem Echad Ushmo Echad, viendra un jour où Dieu sera un et son nom sera un. Pourquoi il n'est pas un déjà? Pourquoi on dit Bayom Mahou viendra un jour? C'est-à-dire qu'il viendra un jour toutes les nations. Les nations reviendront pour reconnaître le Dieu d'Israël tel que nous en parlons. Mais quelle différence? Quelle différence entre le Dieu un de chez nous ou le Dieu un de l'islam? Est-ce qu'il y a une différence? Ou quand Descartes il dit qu'il y a un seul Dieu, la cause des causes, qu'il démontre par la raison qu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu, s'il y a un Dieu, il ne peut être que seul. Le Dieu de Descartes, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, ni le Dieu d'Aristote. Or, ça, on peut arriver à l'unité du principe qu'il y a un seul créateur. S'il y a une cause, ce qu'on appelle de cause à effet, si je vais de cause à effet, cause à effet, cause à effet, à un moment donné, j'arrive à la cause des causes. Il ne peut pas y en avoir deux. Donc c'est plus dur s'il y en a deux. Donc ce n'est pas le principe 1 de la Torah. Donc il y a autre chose dans le principe de la Torah. Il y a des choses qui sont difficiles, comme Ein Od Levado, il n'y a rien d'autre que lui, par exemple. Il n'y a que lui. C'est-à-dire que le monde, par exemple, on a parlé de Purim, on ne voit pas Dieu. On appelle ça le hasard. Purim, c'est le hasard. Hier, on a parlé du destin. On a l'impression que le destin, c'est le Goral. Donc, il y a un seul gouverneur. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Et souvent, quand je donne un cours sur le 1, je dis, mais écoutez bien. 1, ça veut dire que c'est pas 2. Mais si 1, c'est pas 2, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est énorme. Arriver à comprendre que 1, c'est pas 2, ça change toute ta vie. Pourquoi c'est pas 2? Parce que si 1, c'est 2, si 1, c'est pas 2, ça veut dire quoi le bien et le mal? Comment je peux accepter l'idée du 1 et en disant bien mal? Bien mal, c'est 2. Donc j'ai deux réchiotes, j'ai deux principes. J'ai un principe du bien, un principe du mal. Alors Dieu, il ne va pas s'occuper du principe du mal, donc il s'occupe que du principe du bien. Ben, je suis dans la dualité. Donc c'est pas un. Ein Od Levado, il gouverne tout. Tout, tout, tout. C'est difficile. C'est difficile. Rien que lui. Alors on a l'impression qu'on est en bataille
le bien contre le mal, mais lui, il est un. Donc il gère le tout. Barara, c'est difficile à comprendre. Il a créé le mal, sinon il n'existerait pas. Mais c'est quoi le mal créé? Et le mal créé, ils appellent ça Tov Meod. Il est très bon. Et oui, parce que d'un mal peut sortir. Parce que s'il n'y a pas le mal, il n'y a pas de liberté, et il n'y a même pas le bien, il n'y a pas la conscience du bien, il n'y a rien. La notion de la création, ce n'est pas le mal tel que nous le connaissons au niveau de la souffrance, attention, ça n'a rien à voir, parce que nous vivons aussi du mal. Le mal qu'on vit ici, c'est du vrai mal. Mais au niveau du principe de la création, le mal, ce n'est pas un mal. D'abord, c'est la capacité de recevoir. C'est le créateur. Le fait de se séparer de la créature, c'est déjà un mal en soi. Donc c'est une division. La division, c'est un mal. Le monde, il commence par la division. On divise les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est aussi un mal. Donc, mais ça ne peut pas être un vrai mal dans le sens de notre mal dans ce monde-ci. Au niveau du principe, on dit Gamzul et Tova. Cela aussi est pour le bien. Comment je peux comprendre qu'une souffrance atroce de ce monde-ci, c'est bien? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Gamzul et Tova, c'est-à-dire que ce mal, si je le prends au niveau de sa racine, c'est-à-dire dans le monde de la création, de Bara, il n'y a pas de mal. Mais en bas, oui, dans notre réalité, c'est du mal. D'ailleurs, quand on est sorti d'Égypte, on a chanté le shir, Avia Shir Moshe. Et c'est quoi le shir de Moshe? C'est quand même dur comme shir. On est en train de chanter la mort des Égyptiens. Ah ben, c'est les pourris, donc on peut chanter la mort. On en chante notre liberté, mais on chante aussi la mort des Égyptiens. Mais ça, à notre niveau, c'est normal, parce qu'on est libéré. Moi, si je peux chanter la mort d'Hitler, je chante tout de suite. On est bien d'accord. Mais voici que les anges, ils commencent à chanter avec nous. Et Akadosh Baruch Hu demande aux anges, qu'est-ce que vous faites, vous? Yeah. On est pris par l'enthousiasme, on a de ton peuple qui est sauvé. Il dit, mais et qu'est-ce que vous faites des Égyptiens qui sont en train de mourir là? Eh bien, c'est les méchants. Il dit, oh, vous êtes des anges, vous. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes dans le monde d'en haut. Vous êtes en train de chanter la mort de mes enfants. Mais les Égyptiens, c'est les enfants de Dieu, comme nous. Vous êtes en train de chanter, taisez-vous. Ici sur Terre, on peut parler de ce mal que nous vivons, mais l'ange, il ne peut pas dire ça. Vous voyez, cette notion d'unité, elle est très, très, très pointue, très particulière, très difficile. Et c'est vrai qu'on peut l'atteindre avec la méditation sur Aleph, qui est en relation avec le 26, avec tout ce qu'on a vu, etc. On peut arriver à une forme de silence. Rappelez-vous cette phrase, tais-toi et je te alépherai. Devenir Aleph. Ça, c'est le processus. Tu voulais poser une question tout à l'heure, tu l'as toujours? Non, c'est l'histoire, comme tu as dit, donc on croit, puis on est dans une période un peu chaotique, et puis il y a la destinée. Hein. Donc on doit faire un cheminement. Est-ce que les prières, la synagogue, fait partie de ce cheminement, les 3 prières quotidiennes? Est-ce qu'on doit les faire absolument pour qu'on puisse avancer? Ou bien c'est un tout? Alors, on a dit hier qu'il y a un début et une fin. Un début et un projet. Et le projet, c'est une destinée. D'accord? Donc on a une finalité, un tachlit. Et dans le MSA, c'est le balagan, au milieu. Dans le MSA, il y a eu toutes les erreurs que nous avons pu faire. Donc il faut que je me répare. Donc j'ai une des réparations à faire individuellement, ce qu'on appelle la tchouva. Et il y a ce qu'on appelle des réparations collectives. D'accord? Tout la avoda, comme les sacrifices qu'on faisait dans le temple, ou maintenant que les sacrifices sont remplacés par la prière, tout ce qui est avoda, ce sont des tikkunim. C'est-à-dire, c'est les façons dont la Torah nous donne comme remède de réparation de tout ce qui s'est passé auparavant. Donc, en participant, même si ça ne me concerne pas directement, puisque c'est un pluriel, en participant à la prière communautaire, je participe à la réparation universelle qui se faisait au temple. Donc ça fait partie d'un travail qui est donné à Israël d'une façon particulière. Je vais m'arrêter là. C'est passionnant. Voilà. Si vous voulez, demain, je vous présenterai 2 ou 3 lettres, Bet, Gimel, Dalet, et vous allez voir comment chacune des lettres va nous aider à redécouvrir un peu, dérouler, c'est comme Megillat Esther. Megillat Esther, c'est-à-dire dérouler le parchemin pour trouver le cachet. Et vous allez voir que maintenant, c'est avec les lettres
qui sont, elles, mais non audibles, qu'on peut entendre, qui vont nous aider à comprendre tout ce que je viens de dire aujourd'hui. Et notamment le bête qui est la maison. Merci. Merci.